un framework au-dessus de Three.js qui permet de faire l'abstraction de la couche 3 VR. C'est le premier truc, donc ça vous gère automatiquement les deux caméras qu'il faut utiliser en VR. Ça vous abstrait aussi la couche donc réalité virtuelle, la réalité augmentée aussi, donc ça marche aussi. Et donc toute la couche WebXR, elle est si vous voulez, abstraite via le framework, et puis ça donne donc la possibilité d'aller vite vers un développement web VR ou web AR assez, on va dire XR du coup assez simple. Dessous il y a Three.js, et puis dessous il y a WebGL, etc. jusqu'à l'API de votre device et autres. Donc en dessous il y aura Three.js. Donc on va faire un tout petit peu de Three.js. Le but c'est pas de faire un truc incroyablement long, je vais pas passer non plus 3 heures par jour sur les advents. Donc j'ai déjà passé une demi-heure ce matin sur la résolution. Donc là je pense que je vais passer 1 heure, 1 heure et demie pour faire une petite scène 3D de la forêt. Donc en gros la première partie il fallait regardez si la zone de forêt ici convenait à la construction de la cabane des elfes, et pour ça il fallait voir s'il y avait assez d'arbres qui permettaient de camoufler leur cabane à l'intérieur. Donc il fallait en fait regarder si les arbres étaient visibles de tous les côtés de la grille. Donc ça, voilà, on ne se représente pas très bien ce que ça fait ici en ombre. Donc en 3D on verra un petit peu mieux les arbres ici. Donc c'est ça l'idée. Donc ce qu'on va faire, moi je vais développer tout ça sur cette fois je vais pas utiliser VS Code, je vais aller directement sur Glitch. Donc glitch.com c'est un truc qui permet d'éditer du code directement en ligne et puis d'avoir des projets. Donc là j'ai déjà créé juste avant le stream une petite boilerplate HTML vraiment simple. L'autre avantage d'un frame, c'est que c'est un framework qui se base sur le Document Object Model, ou sur le DOM, et donc les éléments qu'on va créer en 3D vont être directement dans le DOM à cet endroit-là. Donc on va mettre en place la toute base d'Aframe en allant en fait simplement faucher le script d'Aframe ici et en allant le mettre ici. Comme un barbare, on ne fait pas de package manager ni rien, on va juste l'inclure là-haut, plus comme ça les gens, après je pourrais partager simplement le lien, d'ailleurs je peux partager le lien dans le chat si vous voulez voir le code un plus gros de votre côté, ou si vous voulez tester, ça a merdé un peu le copy-paste là à cause du caractère spécial, je pense que, il y a le, en tout cas chez moi le lien ne sort pas, bon c'est pas très grave, vous pouvez aller dessus si vous voulez participer au code. Et si vous voulez coder avec moi, ou vous connaissez un peu Three.js et autres, vous pouvez participer. Soit vous pouvez cliquer là-haut sur Remix, puis ça vous refera une copie de mon code, puis vous pouvez le faire évoluer quand il sera un peu plus évolué que là, parce que là pour l'instant il n'y a rien. Soit vous pouvez participer au code même et me voir coder en live, je crois. Et je crois qu'on peut aussi partager le projet. Je ne sais pas où c'est que je peux faire ça. Je crois que vous pouvez demander, si vous arrivez sur le projet, de participer. Ok, donc le premier truc à faire ici dans Aframe, c'est de faire une scène, comme on peut le voir ici, donc une A-scène, qui est un élément DOM qui va nous construire la scène 3D. Donc c'est intéressant avec Aframe, c'est aussi un Entity Component System, donc un ECS, et les entités sont les entités DOM. Donc ça c'est assez visuel, comme ça on voit tout de suite là, on crée la scène. Bonjour monsieur anonyme, ou madame. Et puis on peut... à l'intérieur d'un composant, spécifier à l'intérieur d'une entité, ajouter des composants. Et les composants, si vous connaissez un peu l'Entity Component System, donc les composants ici, ce qui est assez cool, c'est que c'est des attributs HTML. Donc par exemple ici, je peux mettre my component ou ce que je veux. Et ça sera mon composant qui va être lié à l'entité qui est ici. Et dans cette scène, on voit qu'on peut on va juste prendre le premier. On peut mettre des enfants à la scène qui vont être positionnés, là je vais le mettre, là il est pas mal ici, qui vont être positionnés sur la scène. Et ensuite, on peut juste faire une preview dans une nouvelle page. Et puis ici, on a notre cube qui est dans notre scène. Donc l'avantage, c'est que juste en faisant ça, vous avez déjà le bouton VR en bas ici qui gère la vue VR si vous avez un casque VR ou autre, qui nous permet d'avoir la même chose en VR. Et ça devrait déjà fonctionner dans les périphériques de VR ou sur votre smartphone, si vous testez donc cette URL-là, qui elle est peut-être plus facile à faire. Sur votre smartphone, elle va aussi marcher en AR, c'est-à-dire que vous avez un petit bouton AR qui devrait apparaître tout en bas. Parce que je ne vois pas ici, parce que je suis sur le desktop. Et si vous appuyez sur AR, vous devrez voir le cube flotter devant vous
Et vous pouvez normalement avancer vers ce cube ou reculer vers ce cube, vu que le AR est complètement géré par le AR core de votre device, de votre périphérique. Donc moi, j'ai rien à faire d'autre que ça, si vous voulez, pour que le AR marche. Donc bien sûr, on peut faire autre chose que des box. Et puis on peut aussi peut-être spécifier un background différent ici. Donc vous avez des composants, il y a deux types de composants, des composants que vous allez faire vous, enfin que moi je vais faire là, ou des composants qui sont out of the box, donc c'est déjà inclus dans le framework, dans la librairie, pardon. Donc ici vous avez un composant background qui permet simplement de définir sur la scène la couleur que doit prendre le fond. Donc là je crois que les elfes ils sont plutôt nocturnes. Donc on va plutôt mettre un fond noir. Alors j'ai une question de Tom Pouce. Je n'ai jamais utilisé Aframe, mais du coup je vais pouvoir regarder la scène avec mon Oculus Quest. Exactement. Si tu vas sur cette URL avec l'Oculus Quest, dans le browser du Quest, je ne sais pas si tu as le Quest 1 ou le 2, mais ça devrait marcher avec les deux, tu devrais te retrouver exactement dans cette scène. Alors si tu veux vraiment une démo, je crois que j'ai sur Glitch... j'ai quelque chose un petit peu plus joli à aller voir. Peut-être je peux te montrer celui-là. Voilà, j'ai déjà fait un truc un petit peu plus sympa pour toi, parce que là, d'aller voir un cube, ça va pas être très bluffant. Mais celui-là est un petit peu plus cool. Donc là, j'ai codé un automate cellulaire, qui est le jeu de la vie, que tu l'as certainement connaître, vu que tu fais du Clash of Code, ce genre de choses, en shader. Et puis, je peux te montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, en fait, tu as un cube. Cette fois, j'ai fait le shader Game of Life depuis l'intérieur du cube, donc sur les textures internes du cube. Et ça, c'est assez joli dans le Quest. Donc je te file l'URL, parce que tu verras vraiment le Advent of Code, le Game of Life tout autour de toi. Ici, popé. Je me suis amusé à faire un shader un peu joli avec les couleurs, pour qu'il y ait des couleurs blanches au centre des faces, et puis des dégradés sur les bordures. Et ça, c'est déjà assez joli en fait en desktop, mais ça va être un petit peu plus joli dans le Quest. Alors tu ne pourras pas bouger, parce que j'ai pas mis de moyen de déplacement. Là, tu pourras bouger dans le Quest, comme tu bouges dans le Quest normalement, dans ton espace je ne sais pas combien d'espace tu as pour ta réalité virtuelle, mais tu ne pourras pas te téléporter. Enfin, j'ai pas mis de mécanisme de téléportation. Après, on peut avoir d'autres systèmes. Là, je mettrai un mécanisme de téléportation dans ce soir. Ok. Donc voilà, donc là, on a juste mis un cube. Et puis, quand on a besoin de performance, déjà peut-être qu'on va chercher un arbre, parce que moi je veux pas un cube, mais je veux des arbres. Donc on va aller sur... moi je suis vraiment pas bon en 3D, hein, donc je vais aller faucher un arbre sur Sketchfab. On va juste faire gaffe à prendre pas n'importe quoi au niveau des licences. Donc quand on va chercher le modèle, on va mettre qu'il est téléchargeable. On va mettre des CC BY ou des CC0. Puis on va regarder un tree low poly. Alors pourquoi je mets low poly? Parce que comme on va tourner dans le Quest, ou peut-être dans des casques qui n'ont pas forcément des processeurs graphiques hyper puissants, je vais devoir réduire un petit peu le nombre de triangles de la scène, premièrement. Et deuxièmement, on n'oublie pas qu'en réalité virtuelle, on a deux écrans, donc on a deux rendus, et qu'en plus on est à 90 Hz, donc à 90 images par seconde. Donc 90 FPS, 90 images par seconde, sur x2 pour les deux yeux, ça consomme quand même pas mal de données. Donc on va prendre quelque chose d'assez joli en low poly, celui-là il a l'air pas mal. Ouais, ça est joli. Et maintenant on va aller regarder en fait les 2-3 paramètres intéressants de ce modèle. Donc ce qui vont nous intéresser, c'est le nombre de triangles. Ici, qui est spécifié normalement ici, donc il y a le nombre de vertex un peu moins intéressant, mais le nombre de triangles ici. Donc il n'y a que 708 triangles pour cet arbre, ce qui est assez incroyable. Donc ça c'est cool. Donc celui-là peut-être qu'il est pas mal. Et donc on va l'intégrer à je vais l'intégrer à à Frame ici. Donc je vais aller prendre ce truc. Et il est en licence CC Attribution. Donc ça veut dire qu'on doit le citer quand même le truc, mais on a le droit de le remixer, le transformer, et puis d'utiliser, je présume pour le stream, c'est là. Mais en fait, je dois laisser l'attribution. Mais voilà, donc il faudra que je mette en lien vers la licence et que je cite la personne qui l'a créé là, Afloat, Above the World. Je vais le citer. Ok, donc maintenant, ce qui est assez cool dans le monde 3D, c'est qu'il y a un format un petit peu
sympa qui est le GLB ou GLTF si vous voulez. C'est le format GLTF, c'est le format JSON du GLTF et GLB c'est le format binaire. Donc on va prendre le format binaire parce qu'en fait il est tout intégré avec la texture et tout ça. Donc c'est un petit peu plus simple. Et puis on va prendre les textures en 2K parce qu'on voit que là en fait vu que c'est un low poly, ben, on n'a que 580 kilobytes, ce qui est assez peu pour une structure 3D. Donc on va télécharger ça. Et je vais vous le glisser dans Glitch. Donc dans Glitch, c'est un petit endroit où il y a des assets. Et puis je vais pouvoir mettre ce truc là-dedans. Voilà. Et donc j'ai mon low polypine, comme il l'a appelé ici. Et si on regarde dans Glitch, on a une URL tout en bas qui nous permet de faire référence à cette entité. Ouais, je suis plus dans le bon truc. Oh là là, excusez-moi, je suis dans celui-là. Du coup, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai glissé dans l'autre projet. Voilà, je vais le reglisser. Ok, voilà, donc on en a, donc c'est pas la même URL. Et puis du coup, voilà. Donc ici, on peut préloader les assets. Il y a un système de préload dans Aframe. Je crois que c'est à A7, mais j'ai peut-être mis. Je ne me rappelle plus s'il y a un A7. Oui, c'est A7. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est la doc de A7, Asset Management System. J'arrive là, mais normalement, il y a un truc sur A7 tout court. Ouais, c'est pas le bon. Ah voilà. A7 avec S, voilà, c'est ça. Qui nous permet de spécifier les endroits où on va précharger les structures. Donc ici, on va mettre, comme c'est marqué ici, on peut soit mettre des images, soit mettre des GLTF. Donc si on va juste regarder des GLTF, GLTF modèle, ici, voilà. Donc il nous propose de précharger le GLTF dans cette petite partie ici. Donc on va l'appeler, justement, ils ont fait un exemple avec l'arbre, donc ça nous va très bien. On va l'appeler arbre, et puis on va mettre le pass vers l'arbre. Donc du coup, c'est le pass que j'ai là. Ok, t'as été voir la syntaxe déclarative d'Aframe. Ouais, c'est assez cool. Et puis le fait que ça soit du DOM, en fait, tu vas voir après, ça va être assez simple d'ajouter nos arbres, en fait. C'est vraiment assez fort le fait de... Voilà, donc ici, le position, rotation et color, ce sont donc des composants qui sont donc codés en Aframe. Hein, et on peut aller modifier ou en refaire d'autres. Hein. On peut faire un composant my position. Et puis, c'est vraiment simple à faire en composant, comme je vais le montrer tout de suite. Donc maintenant, je vais enlever ce box et puis je vais pouvoir utiliser cet arbre comme entité. Donc ici, et je vais mettre juste l'arbre ici. Voilà, alors on est dans l'arbre, donc voilà, on va reculer un petit peu. Vous voyez, ça a été super simple d'intégrer un élément de Sketchfab. Hein, il suffit bien de prendre un GLB. Et puis TreeJS, qui est en dessous d'Aframe. Pardon, je vais fermer ça pour pas que je me gourre. Voilà. TreeJS mangeant du GLB ou du GLTF, donc c'est la même chose. On va pouvoir simplement mettre l'entité ici. Donc on a notre arbre. Maintenant, nous, le problème, c'est qu'on va devoir faire en popper 100. Donc le problème, c'est que si je commence à mettre deux arbres comme ça, et que je change la position du deuxième, donc par défaut, la position, c'est l'origine. Donc si je le mets à 5, 0, moins 5, ici, eh bien, je vais avoir deux arbres, mais en fait, ils seront vraiment comme deux mèches différents, et puis ça ne va pas être très optimisé par rapport à TreeJS, puisque ce ne sera pas des instances, ça ne sera pas la même instance, donc ça sera vraiment deux géométries, il y aura deux draw call. Je crois qu'on peut afficher une petite dans la scène, on peut peut-être juste mettre debug, je crois, non, ou console, je ne sais plus. Debug. Ouais, debug. Donc ils ont fait un système qui s'appelle debug qu'on peut mettre sur la scène. Et ça va nous aider, puisqu'on va devoir popper beaucoup de... Voilà, donc juste en faisant ça, on va... non, c'est pas ça. Ah non, debug component... Non, c'est pas le debug. Donc il y a un autre truc, c'est... FPS ou stats. Voilà, c'est stats qui nous donne les FPS. Ok. C'est pas debug, donc stat. Ce que j'aime bien faire pour mieux voir les composants, c'est peut-être indenter un petit peu le scène ici pour avoir les différents composants qu'on va mettre sur la scène.
qui sont plutôt des systèmes du coup ici, et puis les composants qu'on a sur les entités qui sont plutôt des composants. Donc là, on va mettre nos systèmes. Donc on met un système de stats qui va agir sur la scène. Et donc là, on devrait avoir maintenant, voilà, ici des petites informations. C'est un tout petit, je peux zoomer un peu, voilà, qui vont nous donner les FPS, le reconciliation frame. Donc là, j'ai un reconciliation frame toutes les 6 millisecondes. C'est parce qu'effectivement, mon écran est en 165 Hz, donc c'est juste. Et puis, je vais aussi avoir le nombre de triangles ici qui seront obtenus par l'affichage de ces arbres-là. Donc on voit qu'il y a effectivement 4 calls. Pourquoi il y a 4 calls? Parce que je pense que c'est le match doit être composé avec le tronc et il y a 2 géométries, là, je pense à l'intérieur, ça va être un groupe. Donc il y a les 4 calls pour les dessins. Et le problème, c'est que si on va faire une pléthore de tri, eh bien, on va avoir une pléthore de calls, puisque ça sera tous des géométries différentes. Donc ça va un peu péjorer notre FPS là-haut. Donc nous, on aimerait garder ici quelque chose qui va dans les 140 Hz pour le valve index, et puis en tout cas 90 Hz pour les quests et ce genre de choses. Donc on va devoir peut-être garder ça à l'œil. Ça, c'est le premier truc. Donc pour ça, le problème, c'est que de base, out of the box, A-Frame ne gère pas le modèle instancié. Et du coup, il va effectivement me popper plusieurs fois le GLTF là. Donc je vais aller chercher un autre truc qui s'appelle Instance Mesh A-Frame Component. Donc l'avantage du component system, c'est que vous pouvez facilement aller faucher le component de quelqu'un, puisque c'est l'idée du Entity Component System, de pouvoir partager ses composants. Et donc ça, c'est quelqu'un que je connais, qui est sur le Discord WebXR, qui a fait ce superbe truc, librairie de Instance Mesh. Et d'ailleurs, je suis au courant qu'il vient de sortir aujourd'hui la 7, donc on va tout de suite modifier sa doc. Non, on va tout de suite prendre ça, mais on va mettre un 7 à la place du 6, je pense. 7. Ouais, non, pas le script. Enfin, je copie juste l'URL. Mais voilà, donc ça devrait déjà fonctionner. Donc ici, je vais copier ce machin. Et lui, ce qu'il a fait là-dedans, on peut aller voir. Bon, ça sera minifié, mais on peut aller voir. C'est qu'il a fait un register component ici. Voilà, c'est-à-dire qu'il a enregistré un component qui s'appelle Instance Match. Et donc, du coup, juste avec ça, à Frame Register Component, vous allez pouvoir partager le composant avec quelqu'un. Donc, j'aurais pu copier aussi le code qu'elle a, bien sûr. Mais du coup, maintenant, j'ai accès à ce truc Instances Mesh. Et comme il documente assez bien son truc, donc on va juste regarder, en fait, le seul truc qu'on a à faire, c'est de créer une entité, une demi-entity, une demi en anglais, en français, je ne sais pas comment on appelle ça, un mannequin, qui ne sert à rien, qui ne sera pas positionné, qui fera office de instance de base. Et puis ensuite, on va mettre des Instances Mesh Members qui seront en fait des clones, si vous voulez, de cette, enfin des meshes instanciés du mesh de base. Et ça nous permettrait d'avoir la performance adéquate. Donc du coup, on va recopier simplement son code et se mettre le mettre dans notre code à nous. Et voilà, et puis c'est tout en fait. C'est ça qui est assez cool, c'est que moi j'ai rien besoin de faire, hein, donc je peux maintenant utiliser directement ce composant sur mon instance. Donc je ne vais pas l'appeler mesh 1, ça je vais l'appeler glb3 ici, et puis je vais recopier en fait ce que j'ai mis là-bas, ici. Je ne vais pas lui mettre de couleur. Et puis comme on a lu, il ne faut non plus pas lui mettre de position. Donc on va mettre ici glb3. Et on va l'appeler tree, ou master tree, ou pine, ou... Bon, voilà, tree, ça ira très bien. Et on va fermer l'entité ici. Et maintenant, au lieu de faire ceci, il nous dit, vous faites ceci. Donc cette fois, on va spécifier les positions de l'élément. On n'a pas besoin de lui mettre un identifiant parce qu'on va en avoir des milliers. On va bien sûr les générer avec du JavaScript, hein, ces arbres, mais c'est juste pour faire un test ici. Donc on va lui mettre une position, on va lui dire que c'est une instance mesh de ce truc-là. Et ça devrait marcher. Et cette fois, la différence de l'autre, on va vérifier, hein, parce que je n'ai pas testé je voulais profiter pour tester son composant. On devrait avoir la même chose. Voilà, mais effectivement, comme on peut le voir sur le nombre de calls, on n'a plus que 2 calls, donc c'est-à-dire que ça a bien marché. C'est-à-dire que les meshes sont bien instanciés et on a le même nombre de triangles qu'avant. Ça ne va pas réduire magiquement le nombre de triangles,
mais ça va réduire le nombre de calls ici. Donc de calls. Et ça, c'est valable parce qu'on a 2 arbres, mais bien sûr, si j'en rajoute un troisième, avec une position Z peut-être un peu plus lointaine, eh bien, j'aurai toujours mes 2 calls. Voilà, alors que j'ai bien mes 3 arbres. Donc on va pouvoir popper une forêt assez facilement là-dessus. Ok. Ok, donc nous on ne veut pas faire ça comme ça puisqu'on veut les générer par rapport à l'Advent of Code. Donc on va commencer par gérer cette petite matrice ici. Et on va devoir donc jouer sur la hauteur des arbres. Alors ça, moi je propose de le faire très simplement, parce que comme j'ai dit, je ne vais pas passer des heures là-dessus, en jouant sur le scale de l'arbre. Donc ici, juste pour montrer, hein, on peut rajouter un composant scale qui va modifier qui va faire une modification de la matrice via Three.js. Et on peut lui dire, je sais pas, cet arbre, par exemple, il a un scale de 2, 2, 2, 2. Et puis on devrait tout de suite voir lequel c'est, puisque ce sera un arbre qui sera 2 fois plus grand que les autres. Donc on va pouvoir facilement modifier la hauteur des arbres en modifiant simplement le scale sur les 3 dimensions, vu qu'effectivement un arbre qui est plus haut, normalement, est censé avoir un tronc aussi plus large et plus gros. Donc on va facilement pouvoir faire ça. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est juste agencer, enfin ce que je dois faire, c'est juste agencer les arbres sur une grille. Donc l'algorithme, là, elle est vraiment plus simple que la résolution du Advent. Donc on va juste sur la matrice faire un gap entre les arbres et les placer quelque part. On va faire ça un tout petit peu plus proprement que ce qu'elle a. Donc c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes rajouter un système. Donc je vais aller là-haut et puis je vais tout faire dans le même fichier parce que comme ça vous pouvez tout avoir. J'aime bien avoir en fait quand je fais des démos d'avoir un peu un truc un peu primitif. On fait tout dans le même fichier, comme ça vous avez tout sous la main quand vous regardez le truc, quoi. Donc ici on fait un script et puis on va créer en fait ces éléments DOM. En fait c'est ça qu'on va faire ici. C'est pour ça vous avez un truc qui s'appelle un système. Voilà ici. Et on peut enregistrer donc un système ici de cette manière-là. Voilà. Donc je sais pas, on peut l'appeler Forest Generator. Donc on crée un système ici, et puis dès que vous avez créé un système, vous pouvez l'utiliser dans un élément. Donc là, comme c'est un système, normalement le système s'utilise sur la scène elle-même, mais c'est pas obligatoire. Donc ici, on va rajouter Forest Generator sur cette scène. Ici, vous avez un schéma. Donc le schéma, en fait, ce sont les données de l'Entity Component System, donc les données liées au component. Donc chaque component dans l'Entity Component System rajoute ses propres lots de données. Donc là, on aura peut-être le nombre d'instances. Et puis, je crois que dans les schémas, on peut mettre des types aussi. En fait, on va aller dans les components parce que writing a component, on aura plus d'infos sur ce qu'on peut mettre. Voilà, donc dans les schémas, on peut effectivement mettre un type et puis une valeur par défaut. Donc on va reprendre ça parce que je n'ai pas envie de réécrire. Donc on peut mettre un type, donc ici c'est un number. Et puis on peut mettre une valeur par défaut. On va dire que par défaut, on va mettre 1000 instances ou je ne sais pas quoi. Voilà. Je vais faire un petit test avec 10 déjà. Et ici, dans mon composant, j'ai accès à tis.data qui fait référence au schéma, donc aux paramètres qui ont été transmis à ce composant. Donc si je fais tis.data.nb instance, j'aurai le nombre d'instances qui devrait s'afficher dans ma console ici. Voilà, 10 ici. Voilà. Donc elle s'est fait 2 fois. Pourquoi ça fait 2 fois en fait? Je crois qu'il préinitialise des systèmes au premier passage et puis ensuite il fait... Ouais, c'est bizarre que le console.log soit fait 2 fois. Ouais, ça, je suis pas sûr que ça soit normal que ça soit fait 2 fois, mais il y aura peut-être 2 fois l'initialisation. Mais... Ouais, je pense qu'il y a une première initialisation, premier passage, et puis ensuite il va faire le truc. Bon, c'est pas très grave. Vous avez une méthode aussi qui s'appelle update, qui permet de... Oui, déjà, j'ai peut-être oublié. Maintenant, comment on va passer des paramètres pour changer ce truc-là? Simplement, vu que c'est un attribut HTML, on peut passer les paramètres directement ici en disant, moi, je veux pas 10 instances, mais je veux 100 instances ici. Donc, c'est ça qui est assez... déclaratif, comme a dit Tempus, la syntaxe déclarative, on pouvait facilement, grâce au DOM,
au HTML, passer des paramètres à vos composants. On voit tout de suite, voilà, cette entité-là, elle a ce système, on lui passe ces paramètres-là, et puis là, on va voir effectivement que tout est bien, et puis qu'on a récupéré le 100. Ah, il y a un autre 10 ici. Ouais, d'accord. Donc en fait, il est préinitialisé avec la valeur par default ici. Okay, c'est pour ça qu'on a ces deux machins-là. Et on va faire une méthode update. Et je crois que la méthode update, voilà, nous donne voilà. Elle est appelée automatiquement. Bon, il y a les var ici, parce que la documentation commence à dater ici. Elle est appelée automatiquement à chaque fois qu'il y a une propriété qui a été changée. Donc là, il fait des exemples de ce qu'on pourrait mettre dans l'update. Par exemple, un event listener qui change, ou ce genre de choses. Et on peut accéder ici aux vieilles données, donc all data. Et on va donc pouvoir faire un console.log des vieilles données et des nouvelles données, par exemple, ici. Ça nous permettra de mieux comprendre. Voilà. Donc le nombre d'instances à 100 et le nombre d'instances à 10 ici. Donc les vieilles données et les nouvelles données. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle se dit ça. Peut-être parce que je l'ai mis 2 fois. Non. Ça devrait apparaître qu'une fois. Ou alors peut-être c'est un glitch qu'il appelle 2 fois. Bon, on va essayer. De toute façon, on verra bien si ça provoque un bug par la suite ou pas. Donc là, je vais commencer à pouvoir créer mes arbres à l'intérieur de ce init. Ou de ce update, d'ailleurs, ça dépend. Mais là, on va être statique, donc je n'aurai pas tellement besoin de la méthode update, mais je vais vous la montrer quand même. Et donc, on va créer une méthode qui s'appelle create a tree, qui va nous permettre de créer un arbre. Et créer un arbre, en fait, c'est juste créer un élément DOM. Donc, on va pouvoir utiliser document.create element, et puis lui donner le nom de l'élément entity. Voilà, document create element entity, voilà, c'est ça. Et puis ça, on peut le stocker comme étant notre nouvelle instance d'arbre. Peut-être que pour créer un truc, vu qu'on a une matrice, on va lui donner les positions x, z, et puis il va nous positionner cette entité sur la position x, z. Et donc là, on va devoir faire comme ça utilise le DOM, modifier une valeur pour un composant. Donc nous, on a vu qu'on devait ajouter en fait le composant instances mesh member ici. Donc on va pouvoir lui dire en fait, tu vas me faire cet attribute avec un E sur cet attribut-là. Tu vas me rajouter cet attribut-là dans l'élément DOM. Donc ça, c'est une méthode que vous connaissez déjà si vous faites du JavaScript avec du web. On peut lui dire l'élément qu'on veut à l'intérieur de ce paramètre. Donc ici, c'est mesh. Et puis on va lui mettre donc ds3. ds3 qu'on aurait pu passer là-haut comme instance of et puis type string, et qui nous permettrait de définir en fait ici le mesh que l'on doit instancier. Donc du coup ici je pourrais mettre thisData instance of. Et pour bien voir que c'est bien un attribut DOM, ici qui est géré, on peut faire un petit console.log et puis on peut se créer un premier arbre à la position 0,0 par exemple. Donc c'est bien le Z parce que le Z c'est l'axe de la profondeur, le Y c'est la hauteur dans les dimensions 3D de TriJS. Donc, je crois que c'est tout. Oui, il faut mettre un 10 ici. Voilà, et puis ça devrait jouer. Voilà, et puis, pourquoi il y a un problème avec EL? Ouais, j'ai quand même un bug quelque part que j'avais pas avant. Donc, frame. Ouais. Ah non, c'est bon, j'ai bien là 1.3. Je vais regarder pourquoi j'ai un bug. Mais, dans la console... Ouais, non, j'ai un bug. Il faut que je regarde juste. Instance of, ouais. Donc, j'ai mal codé mon instance of. Là, j'ai oublié une virgule. Tic. Voilà, donc là on a bien effectivement chose là. Mais j'aimerais quand même résoudre ce problème. Un problème avec la caméra.
Ouais, je vais voir si ça disparaît après. Je m'en occupe pas, puis je regarde après. Je vais pas faire en live le débugage si j'ai mal mis quelque chose. Mais je crois que je suis bon pourtant. Ok, bon, on continue. Passons. Donc là, on a une autre méthode qui gère l'arbre. Donc on va pouvoir enlever cela d'ailleurs. Puis on va pouvoir lui mettre sa position et chose. Donc on pourra aussi modifier les attributs de la position avec un set attribute. Mais si on lit un peu la doc, c'est un petit peu plus performant d'aller modifier l'objet 3D, c'est-à-dire l'instance TreeJS qui est par-dessous l'élément DOM. Donc l'élément DOM représente un objet 3D de TreeJS. Donc Object 3D, donc nous on veut faire une position, on va aller choper la position de cet objet et on veut faire un set sur ce truc de 0, x et z. Donc on sera toujours à 0 puisque les arbres sont posés sur le sol ici. Je crois que c'est tout, ouais, voilà. Et puis on peut maintenant ajouter cet arbre à l'élément en cours, donc le système, pardon, la scène. ThisEL a une référence à l'élément qui est lié à ce composant, comme dans le Entity Component System. Et donc notre entité, nous, c'est ASCEN. Donc ici, si on fait donc c'est un élément DOM aussi. Du coup, on peut faire un append child de tree. Voilà, et puis on peut regarder si ça marche. Donc on devrait avoir un arbre en plus au milieu. Du coup, je vais enlever maintenant les autres arbres qui sont là. Voilà, donc on n'a plus qu'un arbre et qui fait donc effectivement 708 triangles. Donc il appelle 2 fois le truc, mais il s'en sort bien. Donc la init fait bien une fois. Donc j'ai pas trop, pour l'instant, je peux mettre ça de côté, puis je regarderai après pourquoi il me fait ce pop là. Donc on a bien notre arbre. Et donc maintenant on va pouvoir faire en popper un peu plus, vu qu'on va essayer de voir si l'effort qu'on a fait d'inclure cette petite librairie d'instanciation vaut la peine. Et comme j'ai dit, il y a une version 7, donc on peut mettre un 7 ici. Ça j'ai vu du créateur de la lib, dit qu'il avait, ouais, c'est le cas, qui a sorti la version 7. Là vous avez vu qu'on pop dans l'arbre. Donc ce qu'on pourrait aussi faire, c'est spécifier une caméra pour pouvoir bouger la caméra. Donc, par défaut, en fait, Aframe fait pas mal de trucs. Comme vous avez vu, j'ai déjà des lights, j'ai déjà des trucs comme ça et tout. Donc en fait, on a meilleur temps de... Donc par défaut, c'est vraiment fait pour les débutants. Comme ça, on a déjà des lights, des caméras, tout. On n'a pas besoin de s'en occuper, mais nous, on aimerait effectivement avoir un peu plus de contrôle ici. Donc on va créer un caméra rig et on va rajouter la caméra nous-mêmes. Donc on va faire une A-Entity aussi. Et on va lui donner quelques composants. Donc on va lui donner le composant caméra, qui est justement pour écraser la caméra par défaut. Ce qui va nous permettre on pourrait aussi lui donner un identifiant pour nous dire que ça c'est la tête. Donc en 3D, il faudra qu'on spécifie la hauteur de la tête. Et donc la position de la caméra, on va la mettre en 0 à 1,60. On aime bien mettre la position à 1,60, alors que d'habitude l'humain fait plutôt une moyenne un peu plus grande que 1,60. Mais si on est sur du flat 3D, les perceptions sont assez biaisées. Donc en VR, de toute façon, cette position va être écrasée par la hauteur de la position de votre casque de réalité virtuelle ou de votre périphérique de réalité augmentée. Donc, c'est pas trop grave. Ici, si on met un truc un peu plus bas, par contre, ça donne une meilleure illusion sur PC, donc sur flat 3D de la chose. Et du coup, ici, on va pouvoir se mettre à une distance un petit peu plus lointaine de notre forêt qui va popper en 0,0. On va aussi mettre 2 composants, qui est le WASD Controls, qui permet justement de spécifier les touches WSD, mais je crois que ça gère les claviers français et autres, donc c'est à vous de me dire, parce que moi j'ai WSD puis je suis en Suisse, mais je pense que WSD Control marche bien. Et puis nous avons aussi c'est tout, Look Controls, qui permet de faire la rotation, c'est le composant qui permet de gérer la rotation de la caméra. Et on peut lui dire aussi de faire un pointer lock enabled, ce qui permet de bloquer le curseur lorsqu'on va cliquer et on va se retrouver avec, si j'ai tout fait juste, voilà, maintenant je peux cliquer, vous voyez plus la souris, et maintenant j'ai vraiment la souris qui est bloquée en mode FPS si vous voulez, et donc quand je bouge ma souris, j'ai la rotation qui est faite. Avant j'avais la main qui restait visible, là maintenant dès que je clique, j'ai la main qui disparaît. Et donc je peux maintenant mettre ma caméra où je veux, vu que le composant position, je peux le mettre bien sûr sur n'importe quelle entité. Ok, donc c'est assez rapide. Et maintenant, on va juste finir le système pour créer les arbres qui correspondent à
l'advent, en gros. Hein. Je pense que là, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Ok. Donc, on va prendre... Est-ce que je prends directement mon code? Je vais peut-être prendre d'abord cette petite matrice-là, de l'advent, et puis on va la popper en arbre. Donc ça va être mon impute. Et puis on va juste faire un const matrix égale impute split de \n point map. Donc là on va avoir la line et puis pardon, comme ça. Et la line, on va la transformer en tableau. Ouais, juste un console.log de la line. Ouais, non, ouais, j'ai ma line. Ouais, je peux... En fait, mais j'avais déjà fait, ouais. Ouais, 2, 3, 3 points. Ah ouais, t'as raison. C'est déjà une chaîne de caractères. Ouais, c'est une chaîne de caractères, ouais. Merci. On peut effectivement la transformer en tableau. Pour pas la laisser sous format texte. Et puis peut-être qu'on peut le faire aussi le parsint au point map number. Ici, je présume. Bam, boum, bam, paf, boum. Non, j'ai un point que j'ai mis quelque part. Map. Ah ouais, je peux pas... Oui, je peux checker le map ici. Et puis, ligne 17, t'as dit... Ah ouais, là, merci. Je n'ai même pas regardé le numéro de la ligne. Ok, ligne 17. Voilà, donc du coup, on a la matrice. Et puis, du coup, cette matrice, on peut la... Alors, on devrait pouvoir normalement la passer au système. Et là, on va faire un peu plus barbare parce que l'idée, c'est de nouveau pas réutiliser. Je ne vais pas réutiliser ce code. Hein. Donc, on va aller dans l'init et puis on va parcourir la matrice ici, en fait. Donc, on fait un simple for row call ou ce genre de choses, je présume. On peut le recopier de mon advent, du coup, je pense que je l'avais codé. Voilà, ça. On fait une simple double boucle ici, puis on va créer les arbres à cet endroit-là, quoi. Il y a moins de fun ici, je pense, puisque c'est ce que j'ai déjà fait ce matin. Et là, le seul truc qu'on va devoir faire, c'est d'aller retrouver... donc ici, on va devoir prendre un troisième paramètre qui sera la hauteur. Et cette hauteur, elle nous sera définie par ce truc-là. Donc, voilà. Donc là, on aura cette valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est la hauteur de l'arbre. Et puis là, on doit juste trouver une astuce pour les mettre comme ça. Donc peut-être que ce serait pas mal d'ajouter un gap entre les différents trees, qui sera un nombre. On va mettre... oui, les unités en A-frame, c'est même que TreeJS, donc c'est des mètres. Donc on va mettre peut-être 3 mètres entre les arbres. 2 mètres, on verra après. Je vais mettre 3 mètres et puis on pourra regarder ça. Du coup, on va faire un row fois le gap. Ici. Pour le X et le Z. J'ai pas géré encore la hauteur. Et puis j'ai encore oublié quelque chose, gap. Ouais, c'est pas gap, c'est tisData.gap. Donc on peut faire un petit const data égale tis.data. Sinon ça va me chercher de... Je sais pas si j'aurais besoin ailleurs, mais... Et puis j'ai toujours un gap quelque part. Oui, pourquoi je l'ai appelé data? Nulos. Parce que je pensais déjà à la... Voilà, et puis encore une autre, ligne 22, où j'ai mis, j'ai oublié une virgule. Voilà, dis donc. Je n'ai pas l'habitude de mettre la virgule en fait avant, comme ça sera peut-être un peu mieux. Et il y a encore un truc. Rose.
Ah oui, parce que j'ai copié bêtement mon truc. Donc là, on n'a plus rows, on a matrix point gth. Et là, on a rows. Ah, salut Canoa. Alors, on fait en version 3D là, Canoa, le D8 en frame. Bon, en fait, c'est une matrice carrée, donc on peut reprendre la même length ici, pas se faire chier à aller chercher dans la dimension 1. Si on met crochet carré 0 là, enfin crochet carré row, mais c'est la même chose à chaque fois. C'est une matrice carrée. Et puis on a encore un truc, line. Ah oui, line c'est matrix chez moi. Ouais, alors ça c'est. En fait, j'aurais mieux fait de tout recoder que de recopier le code que j'avais copié ce matin. Voilà. Du coup, on a notre forêt 3D qui arrive. Donc là, on voit que le gap c'est pas suffisant, mais j'ai pas géré le scale encore ici de notre forêt pour voir effectivement les arbres qui sont visibles depuis l'extérieur. Hein. Donc là, on voit bien effectivement que tous les arbres qui sont au bord sont visibles depuis l'intérieur. Et là, on a des bonnes performances vu qu'on a que 2 calls. On a quand même 17 000 triangles. Ce qui est conseillé pour un Oculus Quest 1 peut-être, c'est de rester en dessous des... Bon, après, ça dépend des textures, hein, bien sûr, que vous avez des sources de lumière, mais de rester en dessous des 200 000 triangles. Donc, on a encore un petit peu de marge ici, mais là, bien sûr, on n'a pas beaucoup d'arbres. Hein. On a 25 arbres. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. Et on a donc ce système qui est assez propre, qui permet de créer les arbres dans mon HTML. J'ai pas encore fini le set, mais je crois encore... Ah, tu vas streamer ce soir, Canoa ? Après, je te raid si c'est le cas. Enfin, je sais pas si j'aurais fait. Je sais pas combien de temps je vais passer là-dessus. Hein. Le but, c'était vraiment de jouer un peu sur A-Frame, puis de montrer un peu ce que c'est A-Frame, et puis de voir que c'est assez facile. Et puis, on va gérer la hauteur, en fait. Donc, la hauteur, ici, ça va être la même chose que la position, mais ça va être sur le scale, cette fois. Et on va calculer le scale par rapport à cette hauteur. Donc il faut faire un savant calcul pour savoir un peu ce qu'il faut mettre là-dedans. Malade, aïe, désolé, j'ai dormi 12 heures dans la journée. Ouais, alors moi j'ai toute la famille qui est malade aussi, enfin presque, en tout cas ma fille et ma femme. Donc ça va certainement arriver sur moi dans un moment, je présume. Avec ce point de vue, on va avoir un problème de perspective. Que veut dire Tempus ? Ah, pour voir les arbres, oui, on pourra monter la caméra, si tu veux, pour voir les arbres qui sont visibles depuis... Oui, bien sûr, on pourra se mettre on pourra bouger la caméra plus haute, hein, si c'est de ça que tu parles. Ouais, ok, bah alors repose-toi bien, j'espère que ça ira mieux. Donc la hauteur ici, on va faire un petit calcul avec la hauteur, donc on se rappelle que ça va de 0 à 9. On va peut-être... on va peut-être faire ça divisé par 2 pour que la hauteur... Alors déjà, il faut faire plus simple parce qu'on ne veut pas que le 0 nous fasse un scale, à 0. Donc on va faire la hauteur plus simple pour que les 0 soient des 1 et les 9 soient des 10. On divise par 2, ce qui fait que l'arbre qui est à la hauteur 10 sera une hauteur quintuplée. C'est peut-être un peu grand. Peut-être mettre un 3 ici. Et puis du coup, ici, on va mettre un scale avec le scale ici. Et comme j'ai dit, on va scaler dans les 3 dimensions ici. Du coup, ça veut dire probablement que je dois incrémenter un peu le gap par défaut ici. Voilà. Et donc là, je vais avoir... Bon, alors, les différences de taille sont un petit peu trop grandes, mais on commence à voir un petit peu les arbres qui sont visibles de l'autre. Mais effectivement, on n'a pas le bon angle. Et puis je crois que là, par contre, la différence entre les grands et les petits sont peut-être un peu trop grandes. Donc on va peut-être diviser par 4, pardon. Et puis on va peut-être augmenter les... ouais, on peut essayer comme ça. Ouais, voilà. Avoir des arbres un peu moins grands ici. Ok, c'est joli. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est changer un peu, créer un petit peu de diversité. Ouais, il me semble que les grands sont quand même encore un petit peu trop grands. Quoi. Bon, il faudrait trouver une formule là, un petit peu plus cool que ce que je fais là, pour avoir quelque chose un petit peu plus sympa. Ouais, voilà, ça ira comme ça. Ok.
On peut changer un peu la couleur des arbres parce qu'il manque un petit peu de diversité. Et si je crois que j'ai lu la doc avant de ce truc, il peut changer les couleurs de chaque. Donc dans Trigest, depuis la dernière version, je crois on peut changer la couleur des instances mesh. Donc là, il a mis un drain color ici qui permet de faire ça. Et un decompose. Donc on peut peut-être faire ça. Ah voilà pourquoi il y a un bug. C'est parce que là, il y a un slash. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas content avant. Ah non, mais là, ouais, voilà. Ah non, c'est le bon slash, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ok, non, le slash était juste. Donc, drain color, true. Decompose, true. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Decompose, drain color. Et puis, le nombre d'instances, je pense qu'on va devoir capacity, voilà, qui est par défaut à 100. Nous, on va avoir beaucoup plus d'arbres, vu que je crois que la matrice fait 10 000 arbres. Donc, on va augmenter ça aussi. Capacité 10 000. Paf. Et drain color, decompose, capacity. Est-ce qu'on a autre chose à mettre? Capacité. Ça, c'est pour les collisions. On s'en fout. Le positionnement, on s'en fout aussi, vu qu'on est en fond de la scène. Il y a le système des layers de Trigest qui est peut-être à faire, mais là, j'ai pas besoin de le faire. Le debug, peut-être mal. Decompose, ouais, c'est tout. Et puis, sur les éléments eux-mêmes, maintenant, je peux rajouter des colors, qui me permet de définir les différentes couleurs que je vais donner à mes arbres. Donc, je vais aller dans mon système, et puis ici, je vais pouvoir rajouter une couleur, une colors, et je crois qu'il dit qu'on doit fournir ça sous la forme d'un tableau de ce type-là. Ok, donc soit une liste d'exa, de ce type-là. Donc, je sais pas, on va mettre du bleu. On va voir ce que ça fait. Color, machin truc, ok. Ok, donc ça a effectivement mis du bleu et du vert. Non, j'ai mis quoi comme color? J'ai mis du bleu. On va mettre du rouge. Ok, du coup, on voit pas. Ouais, alors on voit pas l'effet que ça sur la canopée, sur la végétation. Donc on voit qu'on peut changer les différentes... si je mets qu'un, est-ce qu'il est capable d'appliquer le changement de couleur que au tronc. D'accord, donc le premier c'est les troncs et le deuxième c'est les arbres. Donc le tronc, peut-être qu'on peut... Est-ce que je peux mettre ça? Est-ce qu'il mangera ça? Non, hein, il ne mange pas ça. Et, donc en gros, on est obligé de spécifier une couleur pour le tronc ici. Ouais, je vais aller faucher un code de génération de couleurs artificielles sur le web. J'en ai un dans mes autres projets. Vous ne voyez pas parce que je suis en train de parcourir mon disque dur. Voilà, je vais prendre ça, c'est un peu barbare, mais ça ira très bien. Voilà, c'est un autre projet où j'avais une génération de couleurs aléatoires. Et puis on va utiliser cette color strings ici. Voilà, ouais, c'est un peu mieux. Donc on a un petit peu plus de diversité dans les arbres. On peut aussi agir sur les lumières. Donc par défaut, on a, si on va dans un frame, il nous met des lights. Ici, voilà, qui est la light par défaut en fait ici, qui nous plaît pas forcément. Donc moi je vais mettre une light ambient. Ah non, ça c'est la light par défaut, mais on va augmenter un peu l'intensité et puis on va changer sa couleur. Donc je vais aller rajouter une light. Donc, je fais un peu de fignolage ici. Je ne vais pas faire un truc hyper beau, mais je vais vous montrer un peu vraiment voilà. Donc on a une composante light qui va lui encapsuler le Trigest light. Et puis ici on a un truc, c'est intensity, je crois. Puis on peut mettre un peu plus de puissance, voilà, un petit peu plus, pour que ça soit un petit peu plus éclatant ici. Mais là, j'ai peut-être un petit peu exagéré sur l'intensité lumineuse. Voilà, être un peu comme ça. Voilà. Alors là, il faudrait bien sûr mettre un fond étoilé, un plane au sol, et tout ça. Donc voilà. Et puis ma lumière, peut-être, je peux changer aussi sa couleur. La forêt de Tchernobyl. Ouais, avec l'intensité à 10, c'était pas mal.
Mais ça m'étonne pas de ces elfes, ils sont un petit peu tripés, je crois, dans l'Advent of Code. Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Ouais, déjà, je peux changer de couleur. Je suis en train de chercher une couleur un peu plus jolie que le BBB, là. Voilà, un petit peu plus terne quand même, un petit peu moins flashy pour que ça soit la nuit, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'on peut prendre la matrice La drogue, c'est mal. Ouais, les elfes, ils sont un petit peu drogués. Voilà, je vais pas faire la part 2. Hein, la part 2, donc, si vous voulez, là, on peut compter. Hein. Alors, on peut compter les arbres qu'on voit et autres. Comme l'a dit Tempus, on pourrait monter la caméra. Donc, je sais pas quelle est la taille de l'arbre par défaut. Il y a un fly mode aussi où donc ouais, il faudrait que je me positionne à peu près à la moitié pour voir les arbres qui sont visibles. Il faut que je sois encore un peu plus haut. Ouais. Ah, peut-être par là. Ça commence à être un petit peu mieux. Et puis on peut faire le calcul à la main. Puis moi je voulais quand même tester si... donc s'ils ont été vraiment un elfe, voilà ce qu'on devrait faire. Bon, je crois qu'ils avaient un petit quadcopter, hein, je crois, dans l'énoncé. Ouais, ils ont un quadcopter, donc c'est lui qui va regarder en fait l'aliment des arbres. Hein, vu qu'il nous a fait un super plan, il peut aussi se faire le tour du bosquet là, et puis de regarder en fait les arbres qui sont visibles depuis l'extérieur. Et dernier truc, je vais essayer d'abuser un peu le truc. Donc là, j'ai mis une capacité à 10 000. Donc j'ai regardé si ça le supporte. Donc au lieu de mettre cet impute là, on va mettre le vrai impute, c'est-à-dire celui-là. Bam. Donc on va aller là, on fait le barbare, on le colle là. Bam. Et on regarde si ça crache pas trop. Voilà. Donc là, je suis à 80 fps. Ah, jolie forêt. Je suis à 100 fps en tout cas. Alors avant j'étais à 6 de Recourse Emission Frame. J'ai quand même perdu en fps. Ouais, c'est un peu plus fun. Hein. Donc là, on a notre forêt. On peut survoler en hélicoptère notre forêt. Et c'est un petit peu plus cool que la représentation 2D qu'on avait dans le truc. Alors ça devrait marcher en VR aussi. Ce que je vais faire, et en AR, ce que je vais faire pour... moi, j'ai pas le quest sous la main. Je l'ai laissé au boulot. Et puis les arbres petits sont un petit peu petits. Hein. Je devrais faire un clamp sur la taille minimum ici. Des arbres un petit peu plus petits. On pourrait rajouter les champignons. Puis on pourrait peut-être aussi rajouter un tout petit peu de chaos. Parce que là, ils sont quand même vachement bien alignés. Bon, je crois que dans l'énoncé... tu l'as laissé au boulot aussi, ouais, d'accord. On a commandé les Quest Pro d'ailleurs au boulot, dans le lab là. Et puis ouais, je crois que je t'avais déjà dit. Hein. Puis je crois je sais pas si on les a déjà reçus, mais j'aimerais bien le tester quoi. Et donc c'est pas si mal. Moi je trouve qu'on a un résultat ok. Je vais pas passer non plus beaucoup plus de temps sur le truc, mais en tout cas bon j'ai une RTX 380 ici, donc je pense que c'est normal que ça tienne un peu la route, mais c'est assez bluffant d'avoir un truc qui tourne comme ça dans le browser. Et puis je peux me mettre en VR ici. Full screen et puis tester. Je vais juste peut-être rajouter un composant pour la téléportation pour tester dans le Quest. Pourquoi? Parce que sinon dans le Quest on n'aura pas cet espace là pour... c'est cadeau de la boîte. Ah, c'est pour jouer, cool, d'accord. Non, c'est pour bosser avec. Mais ouais, c'est cool aussi. Bon, je t'avoue, j'ai quand même testé des trucs avec. On a quand même joué à Beat Saber, ce genre de trucs dessus, ou fait 2-3 tests, mais voilà. C'est pas à nous, c'est au travail. Mais oui, le travail a suffisamment d'argent pour nous. Ah, pour Tempus, il dit ouais, pour leur offrir. Alors nous aussi, hein, on l'utilise pas. Moi, je l'utilise dans mon cours, où je fais justement un cours sur Warframe. On leur montre un peu ça. Donc ouais, là, je m'amuse à parcourir ma forêt parce que c'est très sympa. Mais je voulais quand même rajouter un truc de téléportation. Alors donc pour bien montrer que c'est... Ah oui, il faudra pas que j'oublie ça, il faut que je laisse ouvrir. Il faut que donc c'est pas moi qui ai destiné l'arbre à Canoa, hein, si jamais. Il faudra que je crédite... cette personne qui l'a mis en attribution 4 ici, de l'arbre là. Ok. Je disais les lights et tout, il manque... Ah oui, alors ce que je vais rajouter peut-être c'est une voûte étoilée, ça je ferai en dehors, parce qu'il faut que j'aille chercher un asset pas trop moche d'étoiles. Et puis on a... Ah ouais, on peut regarder le nombre de triangles aussi, ça c'est intéressant. On a... Waouh, ok, d'accord. Ok, 6 millions de triangles. Donc ça va laguer un peu dans le quest, je présume. À tester. Bon, après ça m'étonne pas trop, parce qu'on est quand même... voilà, j'ai quand même un peu abusé là, avec ces 100 000 arbres.
Oui, donc je voulais dire, voilà, téléportation. Donc on va chercher un autre composant. Component iframe blink teleport. Blink teleport, voilà, ici. Et là, on a un composant qui est assez cool, qui permet d'avoir le blink simplement avec la téléportation sous forme de... On va indiquer simplement l'endroit où on va se téléporter, mais il y a un deuxième avantage, c'est qu'on peut tourner le sens de téléportation. Ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, quand on va se positionner, on peut tourner la caméra dans la direction qu'on veut, et du coup, on peut se téléporter dans le monde réel près d'un des murs de notre pièce, mais en tournant la caméra, du coup, on va se retrouver dos au mur, et du coup, on va automatiquement se tourner dans la réalité, ce qui va nous permettre de faire un peu de déplacement dans le bon sens dans notre pièce réelle. Ça paraît complexe à dire comme ça, mais en fait, ça, c'est un espèce de sixième sens qui va vite venir si vous avez déjà fait un peu de VR avec un casque. Vous savez vraiment où sont les murs physiques assez vite, et vous savez que là, vous ne devez normalement pas avancer. Et du coup, vous pouvez vous placer correctement dans l'environnement réel pour ne pas vous prendre trop de murs. Sinon, il y a ce chaperon qui apparaît, bien sûr, dans la VR. Et donc, on peut utiliser ce blink control. Donc, de nouveau, on va faire le barbare, on ne va pas le webpackiser ou ni rien, on va simplement l'inclure. Ouais, il y a mon script ici qui prend un peu de place. Donc, on va simplement l'inclure là-dedans et lire la doc. Et on va ajouter des choses ici. Là, j'ai oublié de fermer mon entité. Voilà. Donc, à blink controller, donc qu'est-ce qu'il me dit? On doit juste rajouter deux mains, left hand et right hand. Et puis c'est tout. C'est simple. Donc on va là, on a la tête, on a les mains. Est-ce qu'il nous dit de le mettre dans un camera rig? Donc c'est à peu près ce qu'on a. On a à peu près tout fait ce qu'il a fait là. Voilà, on a la même chose ici. Et donc on peut dire sur quelle main se trouve le blink controls. Voilà. Est-ce qu'on peut... Visiblement, il n'y a rien besoin d'autre. Et puis après, on a téléporte si on veut. On va faire quelque chose. Et puis, je présume qu'on peut... Voilà, spécifier un navmesh ou quelque chose, je présume. Teleport collision entity. Oui, voilà. Donc là, on peut gérer les entités. Est-ce qu'il y a un navmesh? CTRL F. Nav. Mesh. Il n'y a pas de navmesh. Non, ok, d'accord. Donc c'est collision entity que je vais devoir mettre ici, qui va me permettre de faire les collisions pour le truc. Donc il faut que je rajoute quand même un plan sous la forêt, du coup. Ce qu'on va faire. On peut simuler les mains, oui, tout à fait. Il y a un composant hand aussi, hand control ici, qui est déjà dans la frame, qui permet de simuler les mains, donc avec le quest, avec le truc. Donc tu rajoutes juste ce composant-là, et là tu as le modèle de la main. D'habitude on met un modèle low poly, mais le modèle est déjà inclus dans la frame. Et il va te faire un modèle de main. J'avais fait un test, qui est tout à fait correct. Avec le quest, ça marche assez bien, quoi. Donc c'est vraiment cool ce système de component system. Et donc d'où la librairie que j'ai fait avant, que je te ai déjà montré, Elbar JS. Là. Donc c'est vraiment simple à faire une librairie de composants en fait, qui rajoute des petits trucs comme ça, quoi. Et puis là, tu as les différents trucs. Et je crois que tu as une autre personne qui a amélioré un petit peu ça pour avoir la meilleure gestion des phalanges. C'est un composant un petit peu plus complexe qui permet d'avoir les phalanges aussi, pas seulement les doigts, sous forme d'événements. Donc ouais, non, c'est cool. Là, je voulais rajouter un plan. Donc on va faire un A-plane. A-plane. Et puis il faut effectivement le rendre parallèle au sol. Donc il faut le tourner sur l'axe X. Et puis par contre, on va devoir lui donner une taille assez grande, vu qu'on avait espacé de 7 mètres. Donc on va devoir mettre ça. Et on va lui mettre une petite couleur bien flashy pour l'instant. Pour voir ce que ça donne. Ah ouais, voilà. Bien flashy, ouais, il est un peu grand mon plan quand même. Ok. Tac. J'avais dit j'avais 100 par 100. Hein. Ouais. Tes yeux, ouais. Oh, on va mettre un matériel après. Hein. Tiens. C'est juste pour vraiment voir si match au truc.
Ah, et puis, ah oui, bien sûr, il est décentré par rapport à... Moi, j'ai popé l'arbre en 0,0, hein, le premier arbre de la matrice. Donc, toute ma matrice est décalée. Donc, du coup, il faut que je décale ce truc-là. Ah oui, là, ils ont déjà mis un matériel qui n'existe pas, mais voilà. Donc, position égale donc, le x 50, le y 0 et le z 50. Voilà. Et on va le faire un petit peu plus grand que le terrain de jeu pour voir ça. Désolé pour les yeux. On va lui mettre une texture après. Hein. Ah non, c'est pas ça que je dois changer. Mais ça. Voilà. Ok. Ouais, non, du coup, il est pas assez grand. Il faut que je double sa taille. Ouais. Avec la moitié. Non, il est vraiment pas assez grand en fait. J'ai fait n'importe quoi. Puisque j'ai un gap de 7 entre chaque arbre. Et puis j'ai 100 arbres. Donc c'était juste le 700 en fait. Oui. Tac. Voilà. J'ai merdé quelque part. Hein. Ça fait pas 700, mais c'est pas grave. C'est juste qu'il est pas... Ah oui, mais du coup, c'est pas le 50 du coup. 350, 360. 65 si vous voulez. Bam. Ouais, ok. Un petit peu plus juste. Ok. On va donc lui mettre une texture et puis est-ce que ça rajoute beaucoup de... ça rajoute un call forcément et puis pas beaucoup de triangles parce que c'est un plan, donc ça rajoute 2 triangles. Tout va bien. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme texture? Donc là il a mis un ground. Et puis est-ce qu'on peut avoir un ground texture? Est-ce que j'ai un truc qui traîne ici? Je vais regarder sur mon PC, j'ai une texture de train. On les compte pour voir s'ils sont tous là. Ouais, si tu veux, on peut les compter, mais je pense qu'ils sont tous là. Tu peux faire ici, là, toi, tu peux les compter ici. Je regarde juste si j'ai une texture de sol sur mon ordi quelque part. Je recherche. Ouais, je vais prendre un peu n'importe quoi. Je vais chercher après autre chose, mais je vais mettre un peu n'importe quoi. Ok. Prendre ça. Ça ira bien. On va mettre dans les assets. Tac, assets. Tac. Ouais, c'est un peu flashy, mais peut-être ça suffira. Ouais, vous avez compris l'idée en gros. Ground. Ouais. Non, alors voilà, maintenant par contre elle est trop stretch. Donc... non, texture, matériel, pardon. Salut Rémo. Donc on fait l'Advent of Code là. On compte les arbres. Hein. Ah oui, c'est ça que tu voulais dire. J'ai même pas compris, tu voulais savoir s'ils étaient tous là. Ouais, on peut compter ceux qui sont visibles ou pas. Ouais, c'est pour bien qu'on comprenne le problème, tu vois. Comment les elfes. Non, je cherche juste à mettre un sol là, mais j'ai merdé mon matériel. Matériel, shader, flat, color grade. Matériel repeat. Ok. On va pouvoir mettre un matériel repeat ou quelque chose comme ça.
Alors, on peut mettre des shaders, ça c'est cool dans le matériel aussi. Source, on peut mettre une source avec l'image ici. Ok. Donc on peut reprendre cet exemple. Et puis l'appliquer à notre sol. Donc position, hauteur, largeur, rotation et le matériel. Ouais, on fait une petite démo à frame pour... c'est pas un framework qui est forcément très connu, mais qui est vraiment bien codé. Si vous voulez voir un peu ce qu'il y a dessous, c'est que vraiment c'est codé en web component. Donc tous les trucs comme ça sont vraiment des web components. Et c'est vraiment sympa. Donc je fais pas là. Ouais, j'ai mis Advent of Code, mais j'ai déjà fini ce matin en fait l'Advent of Code en JavaScript là. Donc là l'idée c'était de voir si on pouvait visualiser la forêt. T'as eu la flemme de faire le 2. Alors le 2 il est pas... tu as fait le 1, ouais. Ah oui, ça change la fonction quoi. Mais... Ouais, en fait, non, c'est quand même différent parce que tu dois parcourir. Ouais, il y a quand même pas mal de différences dans le 2. Non, il est pas complexe, mais t'as eu la flemme, ouais, je comprends ce que tu veux dire. ouais. Je comprends ce que tu dis. Ouais, il n'est pas plus complexe que le premier. Si tu as fait le premier, tu arrives forcément à faire le deuxième. Où j'en étais? Pardon, excusez-moi. Je me suis perdu. Du coup, mon plan, ici, je voulais pas la couleur, mais je voulais le matériel. Et du coup, je veux ce matériel dièse ground. Du coup, on peut laisser peut-être ça. Juste regarder s'il le prend. Et puis après, je vais mettre le repeat pour que... Voilà, ouais, c'est déjà un peu mieux. Et maintenant, on va voir le nombre d'arbres vus en double, un truc comme ça. Donc, j'avais anticipé ça. Ouais, donc tu as architecturé pour... Ouais, des fois c'est le cas. Tu anticipes, puis ça marche bien. Puis des fois, c'est pas le cas. Et tu as fait du boulot pour rien. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je rush la première partie. Enfin, ça dépend aussi. Je suis en live, j'essaie de faire un truc un peu plus propre. Mais voilà. Ok, donc là, j'ai plus qu'à faire le repeat, c'est ça? Et on va enlever le metalness et tout ça, mais je vais mettre le repeat, voilà, le repeat, et on peut le spécifier, par défaut il a 1, 1. 700, c'est comme ça qu'il le spécifie. XY, ouais, ok. Ouais, j'ai pas besoin de sauver. Ok, voilà, c'est peut-être un petit peu trop. Mais vous voyez l'idée, j'ai pris une texture vraiment horrible. Hein. Et puis elle réfléchit trop la lumière. Puis du coup, maintenant je vais prendre ici, je vais augmenter ça de beaucoup. Alors, en fait, on va mettre comme ça. Puis comme ça sera rond, ce sera plus simple pour les calculs. Ah oui, mais en fait là je devrais la laisser par rapport au centre des arbres en fait, mais bon c'est pas grave. Tac, autorisé, pardon. Ça m'a aidé ton code à voir où j'avais fait une connerie. Ah, tu viens de Discord, du Discord JavaScript communiqué francophone, je présume. Ou tu viens d'un autre. En fait, je sais pas qui tu es. Si t'as pas le même pseudo, je présume, sur Discord. Ah, du MP d'Ersuard, d'accord, ok, je crois que tu venais de Discord. Oui, tu m'as demandé. Ah, ouais, oui, c'était toi en MP, ouais, tu m'as demandé en MP le source. Ok. Ça marche. Donc voilà, donc ouais, bon, ça peut s'arrêter là, mais voilà. Donc maintenant qu'on a un plan, ouais, donc il est pas. Pourquoi il n'est pas plus grand? Ouais, parce que je l'ai pas centré correctement en fait. Ici. Donc là, il faut que je le laisse à, comme j'avais dit, 365, 365. Voilà. Donc on a un terrain de jeu un peu plus grand. Ok, bon, il est très moche, hein, mais voilà. C'était juste pour avoir un sol, quoi. Et ça va aider avec la téléportation. Du coup, je vais pouvoir indiquer le A-plane dans le blink control. Donc on va relire le truc. Donc collision entity. C'est un sélecteur, donc CSS, des meshes qui sont utilisés pour la... Ouais, ok, par défaut c'est le plane YL0, donc on va le laisser par défaut. Je sais pas si c'est très joli d'avoir ajouté
ce truc. Je vais quand même le mettre ici, et donc Collision Entity, ça sera mon applane. Et puis, voilà. Je vais chercher offline un plan un plane un petit peu plus joli que ça. Oh là là. J'ai merdé là. Ouais, j'ai oublié le paramètre. Donc c'est Collision Entity. Un plane. Non? Oui. Il y a toujours ce bug sur la caméra, je vois pas ce que c'est, d'où il sort. Mais... Ok, bon, on finit là. Voilà la forêt, puis je bosserai offline pour avoir quand même un petit peu... Alors, glitch, c'est juste un éditeur de code en ligne, un peu comme ça. Après, je peux partager en fait le code ici directement à tout le monde. Ça. C'est juste le edit qui marche pas. Mais par exemple, la preview, en fait, ça me permet de directement partager ça et puis de tester sur le smartphone et tout ça. Et puis, effectivement, en dessous, c'est Trigest, ouais. Et d'ailleurs, on peut tweaker un peu les couleurs et autres. Ouais. Mais voilà, on a la forêt. Enfin, on a atteint l'objectif. Je vais m'arrêter là. Ça suffira, quoi. Alors là, maintenant, on pourrait faire du recasting. On pourrait faire du recasting sur la colonne, puis s'arrêter dès qu'on voit un arbre avec la taille 9, quoi, parce que voilà. Et puis après, le D2, bah, c'était de trouver le meilleur spot dans la forêt, donc ça, on pourrait laisser. Et puis on pourrait essayer de trouver le meilleur spot des elfes dans cette forêt-là. Peut-être qu'on peut la rendre légèrement... Enfin, après, on peut tweaker, quoi. Je pense je vais le mettre... De toute façon, il est public, ce truc, donc vous pouvez jouer avec. Ouais, comme j'ai dit, c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas cliquer l'edit, mais vous copiez-coller ça et puis vous pouvez cliquer sur remix et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, quoi. Voilà, gratuit, hein, prenez-en et je n'ai pas de licence. Vous pouvez vous amuser si vous voulez. Voilà, prendre en main le framework, à regarder un peu comment on fait les composants et tout ça. Ok, j'espère que ça vous a plu. Au revoir YouTube.